Un quartier résidentiel en plein centre-ville de Barcelone, en Espagne. Il est 11 h et comme tous les matins, Angélie, 28 ans, arrive au travail. Pour moi, c'est exactement comme si j'allais à mon bureau. Je viens, je fais mes heures, et ce travail, ça me permet de vivre comme je l'entends. Son bureau, comme elle dit, se trouve derrière la porte de cet immeuble anonyme. Elle sonne toujours 3 fois, un code réservé aux filles de la maison. À l'intérieur... Bonjour, comment ça va? L'ambiance est intime. Lumière tamisée, diffusion d'images érotiques. Nous sommes dans une maison close. Angélie est prostituée. Comme à l'usine, elle file au vestiaire pour revêtir sa tenue de travail, une tenue d'Ève. Angélie est cubaine. Elle travaille ici depuis 1 an et demi. C'est avec son corps qu'elle gagne sa vie. Elle doit plaire aux clients. Alors chaque jour, avant de prendre son service, elle s'inspecte de haut en bas. Je regarde mon visage, si mon maquillage est bien fait, mes cheveux. J'aime bien me regarder dans le miroir. Je vérifie aussi que la tenue que j'ai choisie me met bien en valeur. S'il faut que je fasse quelques petites retouches, par-ci, par-là. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la façon de regarder le client. J'aime être direct, le regarder bien droit dans les yeux et sourire. Angélie est prête pour une journée de travail qui va durer 8 heures. Le propriétaire des lieux, Stéphane Gomez, 36 ans, est parisien. En France, il serait passible de prison pour proxénétisme. Ici, en Espagne, c'est un chef d'entreprise, comme un autre. Il y a 6 ans, Stéphane a quitté Paris et les 2 brasseries qu'il tenait pour se reconvertir dans les maisons de rendez-vous, comme il dit. Il vient d'investir 300 000 € dans ses chambres qu'il loue aux prostituées. Voici la numéro 10, la plus grande, dont il est très fier. Chaque détail compte. Miroir au plafond. Baignoire 3 places. Un lit lesté pour résister à toutes les épreuves. Et autour, des meubles incassables. En fait, on s'est rendu compte que on nous abîmait énormément les meubles dans les chambres, puisque le client, ce qu'il vient chercher ici, c'est ce qu'il n'a pas chez lui. Donc la fantaisie, elle était de sortir du lit et de trouver des meubles qui puissent résister et qui soient aptes à l'activité. Donc c'est le cas de ce meuble-là, c'est une chaise tantra qui permet de faire des positions différentes. Elle est faite exclusivement pour pratiquer des activités sexuelles. Dans la maison close, les clients vont et viennent. C'est la pause déjeuner des salariés du quartier. 1 heure de pointe. À l'intérieur, tout est très organisé. Une responsable accompagne le client jusqu'à sa chambre. C'est la première fois que vous venez? Non, je suis déjà venu plusieurs fois. Vous voulez une fille en particulier? Non, je sais pas encore. Le client n'a plus qu'à attendre et choisir. Présentation dans la 3, les filles. Un drôle de défilé s'organise. En petite tenue, toutes les prostituées vont tenter d'appâter le client. Ce rituel, Angélie, la jeune cubaine, peut le répéter jusqu'à 40 fois par jour. On rentre dans la chambre, on dit bonjour, comment ça va? On donne notre prénom, on se montre un peu et toutes les filles se suivent. C'est à qui décrochera le client. Cette fois, ce sera Tatiana, lingerie blanche, une Colombienne de 28 ans. À l'entrée, derrière ses écrans de contrôle, Siam fait office de tenancière. Elle surveille les moindres allées et venues. Combien y a de filles aujourd'hui? 16 jeunes filles. Et jusqu'à présent, combien de clients? Alors, il est exactement 3 heures de l'après-midi. On a déjà eu 15 clients. Siam est la seule salariée. Les prostituées, elles, travaillent à leur compte et peuvent même choisir leurs clients.
Vous voyez l'écran là, tout là-haut? Ça permet aux filles de voir les clients qui entrent et qui sortent. Elles ont parfaitement le droit de choisir si elles veulent aller se présenter à lui dans la chambre ou pas. Cette pièce, c'est le royaume des filles. Aucun client n'y entre jamais. L'atmosphère y est feutrée. Entre deux passes, on s'y ennuie parfois des heures. Sur les canapés, Lenka du Paraguay, Tatiana la colombienne. Certaines ont des enfants, un mari. Elles ont entre 20 et 35 ans et à peu près la même histoire. La même qu'Angélie. Elle fait ça pour l'argent, 4 000 € par mois, et pour aider sa mère restée à Cuba. Un choix économique que cette ancienne réceptionniste assume. Évidemment, la première fois, c'est très difficile. Et ça l'est encore un peu aujourd'hui. Mais petit à petit, il faut bien s'habituer. Et j'essaie de me concentrer uniquement sur le côté positif des choses. C'est-à-dire l'argent et tout ce que ça te permet de faire. Ces résultats, ça t'encourage et ça te permet d'oublier un peu la partie désagréable du travail. Quand tu vois la situation, l'économie qui va très mal dans ce pays, c'est le seul travail qui te permet de gagner beaucoup d'argent et très vite. Et votre famille, elle sait ce que vous faites? Non. Et vous leur dites quoi? Que je m'occupe d'une vieille dame. Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'on est totalement indépendante. Si je me sens pas bien, j'appelle juste pour dire que je ne viendrai pas. Dans un travail normal, tu dois venir, même quand tu as des problèmes, même quand tu es mal. Ici, tu vas bien, tu viens. Sinon, tu restes chez toi. Et moi, ce mode de vie me convient très bien. Et si les maisons closes n'existaient pas, vous feriez ce travail dans la rue? Non, dans la rue, jamais, non. Je pense que c'est vraiment trop dangereux. Angelina, chambre 5. Il est 15 h, premier client de la journée pour Angélie. Elle peut faire jusqu'à 6 prestations par jour. Et chaque fois, elle commence d'abord par encaisser l'argent. Le client a payé pour une demi-heure, du coup, c'est 80 €. 80 € la demi-heure pour un rapport classique. Mais Angélie ne garde que 40 €. L'autre moitié revient au propriétaire, Stéphane Gomez. C'est le prix de la location de la chambre. Angélie nous a confié que son client était un vieux monsieur, mais qu'il avait l'air gentil. Il l'attend, en slip, assis sur le lit. Un habitué a bien voulu nous expliquer pourquoi il fréquentait les maisons closes. Cadre, 53 ans, et français, comme 30% des clients ici. Pour lui, aller voir les prostituées, c'est se simplifier la vie. Je pense qu'arrivé à un certain âge, on n'a plus tellement envie non plus de suivre tout ce processus habituel qu'on appelle la drague et de suivre toutes les étapes voilà, pour arriver à quelque chose qu'on souhaite dès le départ. Mais ça ne vous pose pas de problème de payer pour une prestation sexuelle? Au départ, je me suis posé la question, puis plus j'avance, plus je me dis que non, parce qu'en fin de compte, c'est exactement... Imaginez quand vous avez, par exemple, vous avez mal au dos, et vous avez besoin d'un massage, vous allez payer quelqu'un pour vous masser, pour vous détendre, voilà, ben, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'évidemment, ça concerne le sexe, alors ça devient tabou, et ça devient quelque chose d'interdit et d'immoral. Mais si on met la morale de côté, il n'y a pas de raison de ne pas payer quelqu'un qui accepte de vous donner du plaisir pendant un certain temps. C'est un échange. 3 fois par jour, Stéphane Gomez vient relever les compteurs. Mais nous ne saurons pas combien il y a dans cette enveloppe. Donc là, on récupère la caisse de la nuit. Nous ne saurons pas non plus combien il gagne chaque mois. Juste que son chiffre d'affaires atteint plus d'1 million d'euros par an, un secteur très rentable qu'il a investi sans aucun état d'âme. Moralement, vous n'éprouvez pas de scrupules vis-à-vis de ça? Non, moralement, j'ai pas du tout de complexe ni quoi que ce soit. Si je n'étais pas là, quelqu'un d'autre le ferait. Et il le ferait peut-être d'une autre manière, il le ferait peut-être d'une manière plus désagréable. Et encore une fois, on est surveillé, donc je reste dans la ligne marquée par la loi.
La loi espagnole lui interdit tout lien hiérarchique avec les filles. Elles choisissent leurs horaires, elles doivent rester des travailleuses libres et indépendantes. En Espagne, contrairement à la France, le marché du sexe n'est plus un tabou. C'est en tout cas ce qu'affirme Stéphane Gomez. Dans les rues, des dizaines de clubs accueillent des prostituées. Tous ont pignon sur rue. À droite, vous avez l'exemple d'une maison close qui fait quand même 4 étages, ce qui fait 24 chambres. Il peut y avoir combien de filles là-dedans? Ici, en une seule fois, il peut y en avoir 30 ou 40 en même temps. Les maisons closes s'affichent même en 12 mètres par 5 sur les murs de la ville, comme le Hello Baby ou le Heaven. On est bien loin, selon Stéphane, de l'hypocrisie française. Il y a certains grands hôtels à Paris dont la moitié des chambres est louée en permanence par des escort girls. Donc je dirais qu'il y a plus de passes à Paris qui se font dans l'illégalité que de passes qui se font légalement ici à Barcelone. En Espagne, la prostitution générerait près de 18 milliards d'euros. Une industrie qui fait travailler beaucoup de monde. Dans un pavillon discret, en périphérie de Barcelone, Angélie est en pleine séance photo. Tous les 6 mois, elle renouvelle son book pour le site internet de la maison close. Des clichés indispensables pour attirer le client. Là, tu fais un peu soumise, mystérieuse aussi. Je pense qu'elles vont bien marcher. Elles me plaisent toutes. J'aime bien me faire photographier, surtout mon visage. Je pense que c'est mon arme. Vous ne vous sentez pas femme-objet? Non, je le vois pas du tout comme ça. C'est une façon de s'exprimer pour moi. Ça me plaît, c'est tout. Angélie pense continuer encore 1 ou 2 ans. Le temps d'économiser pour réaliser son rêve, ouvrir un salon de beauté. Le soir même, Stéphane Gomez met en ligne 3 nouvelles photos d'Angélie sur le site de la maison close. Pour être au plus près de la demande des clients, il décortique les statistiques, analyse les tendances et repère les filles qui ont la cote. Alors on voit ici par exemple que la page de Claudia est celle qui a été le plus visitée. 5593 visites en un mois en fait. Et on va regarder le book de photos, donc on voit qu'effectivement c'est une femme assez explosive. Stéphane dépense 15 000 € par mois en publicité sur les portails de charme. C'est le plus gros budget de cette entreprise, en plein développement. Chaque semaine, ce PDG parcourt 400 km pour rejoindre Valencia, la 3e ville d'Espagne. Là encore, une façade anonyme. Depuis 2 mois, il y a ouvert sa 2e maison close, beaucoup plus grande. Hola, buenos días. Salut, bonjour. ¿Qué tal? Vous allez bien? Tranquilitas. Pour l'instant, il n'y a encore que 5 filles. Et les clients ne se bousculent pas. Mais le Français a vu les choses en grand. 8 chambres, toujours le même style baroque à la française, avec ici une spécialité, les enterrements de vie de garçon un peu coquins. Son entreprise ne connaît pas la crise. Mieux, elle en profite. Quand c'est la crise, on a tendance à être beaucoup plus préoccupé, beaucoup plus stressé, tendu. Donc on vient dans ces endroits-là pour oublier un peu. Ce sont les seuls moments de plaisir qu'on peut avoir. Donc on est prêt à payer. C'est comme les cigarettes, la consommation d'alcool. Ça ne baisse pas forcément en période de crise. Son rêve, ouvrir une maison close en plein cœur de la ville la plus symbolique du libertinage et de la débauche. Cette ville, selon lui, c'est Paris.